Sinon, même que nous, on a été à aider Marceline plus que toi, puisqu'elle est 2 fois victime. Nous avons mis en place ce centre que vous voyez. C'est un centre d'insertion des jeunes en situation difficile, des jeunes filles bien sûr et garçons en situation difficile. Mais l'association des femmes que je préside, l'association des femmes éducatrices que je préside, elle abrite le centre. Le centre, vous avez vu, vous avez pu remarquer qu'il est en cours de gestation. Donc c'est dans 1 ou 2 mois qu'il sera vraiment un centre tel que intitulé Centre d'insertion des jeunes en couture, teinture et coiffure et aussi pâtisserie. Donc c'est pour permettre aux femmes victimes de violences d'avoir un métier professionnel ou bien des AGR professionnels et aussi permettre aux jeunes garçons et filles de pouvoir s'insérer dans la vie active en leur donnant la chance d'avoir un métier professionnel pour quand même pallier aux problèmes d'aujourd'hui et pouvoir aussi assurer leur quotidien. Et comme vous voyez, je suis présidente de cette association depuis 2006 et elle a été reconnue en 2006, elle a été créée en 2005 et reconnue en 2006. Et ce centre est jumelé avec le centre de l'école communautaire Georges Tunkara qui a été créée, mise en place depuis 2006, depuis 2010 bientôt, plutôt. Donc c'est pour vous dire que je travaille en dynamique avec plusieurs femmes ici et notre objectif intégral, c'est-à-dire d'assister toutes les femmes victimes de violences, que ce soit violence sexuelle, que ce soit violence physique, que ce soit violence verbale, que ce soit violence, les divorces abusifs, tous les problèmes de litiges familiaux. Donc nous accompagnons les enfants aussi, ici des familles disloquées, comme vous avez vu, l'école communautaire permet de garder les enfants en situation difficile, les enfants des familles diminuées, les enfants des familles disloquées, pour au moins les aider, participer à leur éducation en leur donnant la chance d'écrire et de lire. Et comme ça, un jour, insérés dans une école publique ou privée, ils auront un moyen d'enseignement. Donc aujourd'hui, vous avez eu la chance de trouver nos collaborateurs, nos partenaires de la fondation Annalinde, qui est une fondation au niveau international et au niveau de la Méditerranée. Donc vous avez eu la chance de rencontrer les chefs de file de Luxembourg, de la Belgique, de la Mauritanie, plus de la Tunisie. Et c'est un partenariat qui vient de naître. Ils sont venus pour voir comment nous on travaille et puis ils nous ont donné leur expérience. Donc c'est échange expérience. Nous sommes ici en fait en Mauritanie depuis une semaine parce que nous sommes là dans le cadre d'un grand projet qui est mené par la Fondation Annalinde, qui est en fait le Christmas Souk. Le Christmas Souk, en gros, c'est un forum d'échange et d'interculturalité dans lequel en fait 4 pays vont être impliqués. La Belgique, le Luxembourg, 2 pays du Nord et la Tunisie et la Mauritanie qui sont les 2 autres pays du Sud, donc nos hôtes. Et donc le but en fait est de discuter, de partager, de plaidoyer sur vraiment les particularités, les problèmes, les difficultés en fait que vivent en fait ces réseaux et ces comparaisons qu'on peut faire entre le Nord et le Sud. Ce Christmas Souk en fait se fera en juin devant les institutions européennes. Donc au terme de ce Christmas Souk, bien sûr, il va y avoir tout un rapport qui sera remis aux institutions européennes et bien sûr, on espère en juin accueillir toute la délégation mauritanienne chez nous en Belgique vraiment pour parler vraiment de la réalité de la société civile ici. Si nous sommes ici dans ce centre, voilà, nous sommes invités par cette grande personne qui est Hesnia, qui est vraiment cette personne engagée dans la société civile pour le droit des humains, pour le droit des femmes, pour une égalité homme-femme. Donc voilà, avec ce centre qui lui permet vraiment d'aider d'être une activiste dans sa société. Voilà. Et nous sommes vraiment, c'est vrai, nous sommes très émus de rencontrer toutes ces femmes, le travail qu'elles font, leur implication vraiment en tant qu'activistes dans leur société. Je ne suis pas divorcée, je suis à la maison avec la coépouse qui me fatigue, avec ses enfants. C'est ce que je ne veux pas. Parce que moi, je suis diabétique. Ça fait 3 ans. Je ne paye plus mes médicaments. Je n'ai plus de soins médicaux. Je ne fais rien pour moi. Je suis livrée à moi-même. Quelqu'un qui a la retraite peut prendre 2 femmes. Même 5 ou 10, il ne donne pas. Je me débrouille. L'enfant là va à l'école. Des fois, il n'amène rien à l'école. Il mange à sa faim. Il vient à la maison et dit, maman, j'ai faim. On va manger quoi? Hein? Je suis pas à l'aise. L'enfant n'est même pas à l'aise à la maison.